Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais apporter la réponse à la question que tout le monde se pose actuellement. Quelle crypto acheter pour exploser le prochain bull run? C'est pourquoi je vais vous révéler ma tier list complète des meilleures crypto-monnaies en cette fin d'année 2023. Elles ont le plus de probabilité de faire x5, x10, x20, x50, x100 et plus en vue du prochain bull run. Bon retour sur ma chaîne où je vous apprends comment construire une fortune grâce à la crypto-monnaie. Si le sujet de la vidéo d'aujourd'hui vous plaît, n'hésitez pas à la liker pour soutenir mon travail et à vous abonner. On est bientôt 7000 rich sur cette chaîne, alors un grand merci à vous pour tout votre soutien. Il existe une croyance populaire qui circule surtout chez les débutants. Il faut diversifier son portefeuille pour réussir son bull run. C'est complètement faux. Vous n'avez pas besoin de 50 altcoins dans vos portefeuilles. Vous n'avez pas besoin non plus de 10 altcoins pour réaliser des gains considérables. Certains d'entre vous sont des collectionneurs comme dans Pokémon, je vous rassure, vous n'avez pas besoin d'attraper toutes les opportunités pour réussir. Sélectionner 3 à 5 crypto-monnaies est largement suffisant pour réussir son bull run et atteindre ses objectifs d'ici 2025. En effet, les avantages sont nombreux. Une complexité minimum avec moins de temps de gestion, donc une réduction du risque de faire des erreurs techniques. Un meilleur contrôle de vos émotions avec un plus grand focus pour prendre de meilleures décisions, et la concentration du capital vous apportera un plus grand retour sur investissement. Vous voulez tout exploser au prochain bull run? Mettez le focus sur l'efficacité de votre capital investi plutôt que de jouer à Pokémon. Ce qui vous pousse à vouloir sauter sur toutes les opportunités, c'est que vous n'êtes pas sûr que les crypto-monnaies que vous avez achetées vont profiter de la liquidité du prochain bull run. Voici donc les secrets que les investisseurs professionnels utilisent pour mettre toutes leurs chances de leur côté. Ils ciblent les secteurs avec potentiel élevé d'attirer des investissements futurs, comme les Layer 1 et 2, l'interopérabilité, la confidentialité, le gaming, les oracles, l'intelligence artificielle, la tokenisation des actifs du monde réel et enfin l'abstraction de comptes. Ils optent également pour des crypto-monnaies qui n'ont pas encore connu de bull run, car un premier bull run attire majoritairement des investisseurs inexpérimentés qui achètent sous l'emprise de l'émotion. Ces bag holders, comme on les appelle dans le milieu, finissent par revendre lors des remontées suivantes, bloquant ainsi la crypto-monnaie à surpasser ses plus hauts précédents. En résumé simple, les crypto-monnaies qui n'ont pas encore connu de bull run offrent des terrains fertiles pour les investisseurs qui sont à la recherche de la prochaine grosse vague de croissance. Ne faites donc pas l'erreur de vous accrocher à des projets passés en espérant qu'ils atteignent leur précédent sommet. Avec ces informations en tête, je vais maintenant pouvoir vous révéler ma tier list complète des meilleures crypto-monnaies en fonction de leur potentiel de croissance en vue du prochain bull run en cette fin d'année 2023. Cerise sur le gâteau, j'ai choisi un maximum de 5 crypto-monnaies par catégorie, alors ne m'insultez pas dans les commentaires si je n'ai pas sélectionné votre crypto-monnaie préférée. Il est bon tout de même de rappeler que cette vidéo n'est pas à prendre comme un conseil en investissement, je la réalise à titre éducatif, prenez le temps de faire vos propres recherches sur les projets que je vais vous présenter étant donné que je n'aurai pas forcément le temps de rentrer dans les détails de tous les projets pour ne pas que la vidéo soit trop longue et donc difficile à digérer. Je n'ai pas été payé également pour vous les présenter et je n'accepte aucun partenariat en ce sens. On est parti et on se retrouve devant mon écran. On se retrouve donc devant mon coin market cap et dans la catégorie des favoris. Je vous ai sélectionné un total de 30 crypto-monnaies que je vais ensuite classer en fonction de leur potentiel de croissance individuel. Nous avons donc les crypto-monnaies en vue du prochain bull run de 2025 qui auront un potentiel de faire x3 à x5, x5 à x10, x10 à x20, x20 à x50, x50 à x100, x100 et plus. Pour réaliser ces potentiels de croissance, je me suis basé sur les précédentes données du bull run de 2021. En effet, les crypto-monnaies du top 10 de l'époque dépassaient les 50 milliards de dollars de capitalisation. Étant donné que je pense que lors de ce prochain bull run, nous allons aller beaucoup plus haut en termes de capitalisation sur le marché des crypto-monnaies, cela ne m'étonnerait pas que les crypto-monnaies qui feront partie du prochain top 10 au pic du bull run de 2025 atteignent des capitalisations qui dépassent les 100 milliards de dollars. C'est pourquoi tous les potentiels de croissance individuelle que je vais donner à chacune de ces crypto-monnaies sont réalisés en fonction de ce postulat. On va pouvoir commencer avec la première crypto-monnaie qui est 0x0.ai, une crypto-monnaie que je vous ai déjà présentée sur la chaîne. Pour rappel, elle est dans le narratif de l'intelligence artificielle et de la confidentialité, pour apporter une solution dans la finance décentralisée. On peut aller vérifier ensemble son market cap. Il est de 90 millions de dollars et son market cap dilué est de 104 millions
$. J'estime que ce projet a un énorme potentiel de croissance, donc je le place dans les crypto-monnaies x50 à x100 en vue du prochain bull run. On enchaîne avec le projet A0 qui se positionne comme une solution robuste au trilemme de la blockchain. Il est dans le secteur des Layer 1 avec sa blockchain DAG, avec un focus sur la confidentialité et sur l'interopérabilité. C'est un projet très prometteur en vue du prochain bull run. On regarde très rapidement son market cap, il est de 266 millions, avec un market cap dilué de 338 millions. Pour ma part, je place A0 comme un potentiel x10 à x20. Alliance Block, c'est une crypto-monnaie que j'ai également déjà couvert sur la chaîne. C'est la crypto-monnaie NXRA, d'ailleurs que j'ai couvert la semaine dernière. Elle est dans le narratif de la tokenisation des actifs du monde réel et elle propose une solution pour passer de la finance traditionnelle à la finance décentralisée. Avec une capitalisation de 59 millions de dollars et une capitalisation diluée de 67 millions de dollars, elle a déjà pris plus 17% depuis la semaine dernière, comme on peut le voir ici sur le côté. Là, c'est plutôt 18,79%. La crypto-monnaie, ça va très vite. Elle reste donc toujours avec un énorme potentiel de croissance et je la mets donc dans les x100 et plus. Il faut savoir que les crypto-monnaies que je mets avec des gros potentiels de rendement sont bien évidemment des crypto-monnaies qui sont plus risquées. Donc faites très attention lorsque vous les sélectionnez. En termes de gestion des risques, bien évidemment. Hathor Protocol, c'est l'un des grands gagnants de ce bear market. Il est dans le narratif de la confidentialité, axé sur la sécurisation des transactions. Je vous l'avais également déjà présenté sur la chaîne et il a pris 55% depuis. Je le place dans les potentiels x20 à x50 en vue du prochain bull run. Avalanche, malgré son apparition lors du dernier bull run, continue de se placer comme une solution stratégique pour les Layer 1 et Layer 2. Je le place comme un solide x3 à x5, malgré qu'il a tout de même le potentiel d'aller chercher beaucoup plus haut, mais on rappelle que les crypto-monnaies qui ont été présentes lors du dernier bull run vont avoir une plus grosse pression vendeuse dans le suivant. Le Bitcoin, El Famoso, là ça va aller vite, c'est un x3 à x5. Voilà, je vous mets en haut à droite de l'écran le Richest Test que j'avais réalisé pour mon groupe d'investisseurs privés. Pour ma part, le Bitcoin a le potentiel d'atteindre 90 000 voire 130 000 $ au pic du bull run de 2025. D'ailleurs, mes rich, vous avez encore tout explosé dans ma vidéo de la semaine dernière. Alors je vous lance un nouveau défi de taille dans celle-ci. Si cette vidéo atteint les 1000 likes, je vous sortirai une deuxième vidéo par semaine pour vous apporter un maximum de valeur en vue du prochain bull run. Cette deuxième vidéo hebdomadaire aura pour thème le Richest Test. Je donnerai une note de 0 à 10 à une crypto-monnaie que vous aurez choisie en fonction de plusieurs critères quant à son potentiel pour le prochain bull run. Alors explosez-moi la barre des likes comme jamais, mes rich, si vous voulez avoir désormais 2 vidéos par semaine sur cette chaîne. On enchaîne avec BitTensor que j'ai également déjà couvert 2 fois sur la chaîne. C'est un protocole open source qui alimente le plus grand réseau neuronal décentralisé, axé sur l'apprentissage automatique. C'est un très gros concurrent dans le narratif de l'intelligence artificielle et il a déjà pris plus 99% depuis que je vous l'ai présenté. Étant donné qu'il a déjà réalisé un x2, il n'est plus un x100 et plus, mais il est plutôt maintenant un x50 à x100. Alors Change Finance, c'est une crypto-monnaie qui se positionne dans la finance décentralisée, mais également dans l'abstraction de comptes. C'est une plateforme d'échange décentralisée. Je vous l'ai déjà également présentée sur la chaîne, elle a déjà pris plus 20%. Je la place dans les crypto-monnaies x50 à x100 en vue du prochain bull run. Le prochain projet, c'est le Chainlink, qui joue un rôle vital en tant que protocole d'oracle décentralisé. Il fournit des données externes fiables aux contrats intelligents sur plusieurs blockchains. J'en ai également fait un Richest Test pour mon groupe d'investisseurs privés. Je le place dans les crypto-monnaies x3 à x5, malgré que je pense également qu'il a encore un plus gros potentiel en vue du prochain bull run. Mais ici, je donne des targets de prix qui sont atteignables, réalisables avec une grande probabilité. Cosmos demeure au cœur de l'évolution vers un internet décentralisé des blockchains, alignant ainsi son potentiel avec les narratifs d'interopérabilité et de scalabilité. Malgré qu'il ait déjà connu un bull run, je le place dans les projets qui ont un potentiel de faire x5 à x10 d'ici 2025. Ethereum, pas de discussion possible, c'est un no-brainer qui a le potentiel de faire 1 x5 à x10 pour le
prochain bull run. Et j'en ai également fait une fiche pour mon groupe d'investisseurs privés. On reprend avec le projet Game for a Living de la crypto-monnaie Jeffal. C'est un projet qui se positionne à l'intersection du gaming et de la blockchain. Je vous l'ai présenté dans la vidéo de la semaine dernière. Il a pris à peu près 20%, 19,50, voilà. C'est en train de fluctuer, mais il a continué son ascension depuis que je vous l'ai présenté. Je le place toujours dans les x100 et plus en vue du bull run de 2025. GMX offre une plateforme de trading perpétuel décentralisée avec un mécanisme de gestion des risques robuste. Il se positionne dans la finance décentralisée et c'est le projet qui a le plus profité de la faillite de FTX en 2022. GMX est donc un solide choix pour un x10 à x20 d'ici 2025. Le projet ILO, que j'ai également déjà couvert sur la chaîne, est une plateforme de paris décentralisée. Il se rapproche donc du narratif du gaming, même s'il est en réalité dans le gambling. Je le place dans les projets qui ont un potentiel de faire x100 et plus. On enchaîne avec Injective Protocol, qui est l'un des plus grands gagnants de ce bear market. Il se distingue notamment en offrant un protocole de trading décentralisé entièrement libre et sans permission. Depuis que je vous l'ai présenté sur la chaîne, si je dis pas n'importe quoi, il a pris quasiment... Oui, voilà. Je vous l'avez présenté, il est à peu près à 7 $, il a pris plus 118%. Donc Injective, pour moi, a toujours le potentiel d'aller chercher un gros potentiel de rendement. Il se positionne même, pourquoi pas, dans les projets qui peuvent se retrouver dans le futur top 10 en 2025. Donc je le mets dans les projets à x50 à x100. Pour Kaspa, c'est la même chanson. Cette fois-ci, c'est le plus grand gagnant de ce bear market. Avec son approche de blockchain orientée d'âge, il propose une solution innovante pour la scalabilité et la rapidité des transactions. Depuis que je vous l'ai présenté sur la chaîne, il a pris 37%. Et lui aussi a un énorme potentiel d'intégrer le top 10 d'ici 2025. Donc pour moi, il a toujours un potentiel de faire x50 à x100. Kaspa, on rappelle qu'il a actuellement une capitalisation de 1,352 milliard, une capitalisation diluée de 1,800 milliards. Et comme je vous l'ai dit, si jamais il atteint le top 10 des crypto-monnaies, il aura donc une capitalisation probablement supérieure à 50 milliards de dollars. Et pour moi, c'est tout à fait correct, tout à fait envisageable. On enchaîne avec Kujira qui se positionne comme une blockchain unique dans le narratif de la finance décentralisée. Il offre des solutions d'arbitrage et de liquidation rentables à ses utilisateurs. Avec en 2023 une croissance de plus de 800% de sa TVL, donc de sa total value locked, Kujira dépasse la majorité des Layer 1 et Layer 2 en termes de metrics. C'est pourquoi Kujira pour moi est un potentiel x10 à x20 très solide. Nakamoto Games se positionne à l'intersection du gaming et de la blockchain. Il propose une plateforme où les utilisateurs peuvent créer, jouer et monétiser leurs jeux. Je le compare au projet Gala Games de 2021 et je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne. Il a d'ailleurs pris quasiment plus 140%, oui voilà, plus 146% depuis que je vous l'ai présenté. Là, il est à 1,10 $. Il a un market cap donc de quasiment 80 millions. Son market cap dilué est de quasiment 200 millions. Je suis extrêmement bullish pour la deuxième vague qui va arriver dans le secteur du gaming. Donc je laisse Nakamoto toujours avec un potentiel x100 et plus, mais là je dirais plus qu'il a un potentiel d'aller chercher un x100 lors du prochain bull run. J'en profite pour vous annoncer que je posterai cette semaine sur mon canal Telegram la liste des crypto-monnaies prometteuses par secteur, et je viens de commencer à le faire à l'instant avec les crypto-monnaies dans le narratif de l'intelligence artificielle. Le lien pour rejoindre mon canal Telegram gratuitement est en barre de description. Oasis Network, c'est la première blockchain en termes de capitalisation dans le secteur de la confidentialité des données. Ce projet a bâti des partenariats avec des géants du monde entier et il continue d'améliorer sa technologie. C'est pourquoi Oasis Network pour moi est un solide x5 à x10. La crypto Pendle est dans le narratif de la finance décentralisée mais également de la tokenisation. En effet, il innove dans la gestion des actifs financiers en offrant une plateforme pour la tokenisation et le trading de rendement futur. Il possède des métriques impressionnantes. C'est pourquoi Pendle, pour moi, a le potentiel d'aller chercher x20 à x50 en 2025. La crypto Polygon que tout le monde connaît, ça va aller vite. Pour moi, elle a le potentiel de faire x3 à x5 et c'est un x3 à x5 très solide étant donné que, bien évidemment,
elle peut aller chercher beaucoup plus. Elle est bien établie depuis le dernier bull run, elle continue d'évoluer comme la solution de Layer 2 par excellence pour Ethereum, offrant une scalabilité et une interopérabilité accrue. Ne m'insultez pas ceux qui voient Polygon faire un multiple beaucoup plus grand que ça. Le projet Quant, avec son protocole Overledger, se positionne comme une solution majeure d'interopérabilité entre différentes blockchains. J'ai également fait un richest test sur ce projet, je le mets logiquement dans les projets qui ont un potentiel de faire x5 à x10. La crypto RDNT du projet Radiant Capital est un fork du projet AAV sur Ethereum. Ce projet permet donc de prêter et d'emprunter des crypto-monnaies de manière décentralisée. Mais là où le projet innove, c'est qu'il est construit sur une solution de Layer 0, ce qui en fait le premier protocole de lending omnichain. Je le place dans les projets solides qui ont le potentiel de faire x10 à x20. Realio Network se distingue en proposant une solution pour la tokenisation des actifs du monde réel, permettant un accès global aux opportunités d'investissement. Depuis que je vous l'ai présenté sur la chaîne, il a réalisé un plus 75% de son prix. Voilà, là il est actuellement à 0,32 et avec un market cap dilué de 24 millions de dollars. Je pense que le projet Rio a toujours un incroyable potentiel de rendement. Je le mets dans la catégorie des x100 et plus pour les compléter. On enchaîne avec le projet Render Network que je vous ai également aussi présenté sur la chaîne. Il offre une solution pour la pénurie de processeurs graphiques. Il a pris plus 58% depuis que je vous l'ai présenté. Je le mets dans les projets qui ont un potentiel de faire x20 à x50 d'ici 2025. La crypto RVF permet d'accéder à plus de 20 000 tokens sur 450 exchanges. Sa mission, c'est d'encourager l'interopérabilité et de garantir une expérience utilisateur non custodiale. On va aller voir ensemble sa capitalisation, étant donné que je ne l'ai pas encore présenté sur la chaîne. Il a un prix de 0,72 $, avec un ATH à 1,37 $, un market cap de 54 millions et une capitalisation diluée de 71 millions de dollars. Pour moi, la crypto RVF est un solide choix pour faire un x10 à x20 d'ici 2025. On arrive à la fin de ce classement avec la crypto-monnaie Rollbit Coin. C'est la monnaie native du casino Rollbit. Elle introduit en effet une dimension de jeu décentralisée avec des mécanismes de récompense innovants. La crypto RLB fait déjà partie des grandes gagnantes de ce bear market avec un x226 de son prix cette année. Ses métriques sont toujours impressionnantes et en croissance. Je la place logiquement dans les potentiel x50 à x100. Alors je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur étant donné qu'il y a 6 crypto-monnaies dans la catégorie x50 à x100 et mon erreur c'est le projet Tao. Tao je l'avais mis de base dans les crypto-monnaies qui ont le potentiel effectivement d'aller chercher x50 mais étant donné que là il a déjà bien monté, il a quasiment fait 1 x2, je le mets plutôt dans les crypto-monnaies avec un potentiel de x20 à x50 et non pas x50 à x100. Erreur corrigée, on enchaîne avec Solana. Bien qu'établi avant le dernier bull run, Solana continue d'impressionner par sa scalabilité et sa rapidité exceptionnelle. Malgré tous ses détracteurs, son écosystème est en croissance rapide et des innovations continuent de voir le jour. C'est un solide x5 à x10 pour le prochain bull run. Le projet STX apporte des smart contracts et des applications décentralisées sur la blockchain Bitcoin. Ce projet ouvre donc une expansion d'écosystème pour le Bitcoin et agit comme un layer 2 pour ce dernier. C'est un projet que j'ai déjà couvert sur la chaîne, il a pris plus 38% depuis. Je le place dans les crypto-monnaies qui ont un potentiel de faire x20 à x50 en vue du prochain bull run. Et on finit avec le projet XRP qui n'est pas très visible sur ce fond noir. Alors là, je risque de me faire des ennemis de la XRP Army. Pour ma part, XRP a le potentiel d'aller chercher un x3 à x5 lors du prochain bull run. Il a le potentiel d'aller chercher beaucoup plus haut comme annoncé dans son richest test, mais je le répète, je donne des targets de prix qui sont pour moi réalisables et atteignables avec la plus grande probabilité. Nous avons donc notre classement complet des crypto-monnaies en fonction de leur potentiel. Pour les crypto-monnaies qui ont le potentiel de faire x3 à x5, nous avons Avalanche, Bitcoin, Chainlink, Polygon et XRP. Pour celles qui ont le potentiel de faire x5 à x10, nous avons Cosmos, Ethereum, Oasis Network, Quant, Solana. Celles de x10 à x20, nous avons A0, GMX, Kujira, RDNT et RVF. De x20 à x50, Hathor, Pendle, RNDR, Bitensor et Stacks. De x50 à x100, 0x0.ai, Change, ING, Kaspa et Rollbit.
Et x100 et plus, nous avons NXRA, Jeffal, Hilo, Naka et Rio. Je ne dis pas que toutes ces crypto-monnaies vont forcément atteindre les targets de prix que je viens de leur mettre, mais ce sont pour ma part des projets qui ont les meilleurs fondamentaux et qui ont le plus de probabilité d'être toujours présents lors du prochain bull run de 2025. Elle constitue également un très bon choix pour ceux qui recherchent à faire des portefeuilles concentrés uniquement dans 3 à 5 crypto-monnaies en fonction de leurs objectifs de rendement. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou non. Dites-moi également dans les commentaires si ce format vous a plu et je pourrai le répéter de manière trimestrielle en fonction des opportunités que le marché nous donnera. On se retrouve peut-être en milieu de semaine si cette vidéo atteint les 1000 likes. Merci pour votre attention et surtout, restez rich!